Les gars, désolé pour la semaine dernière, désolé, j'ai failli à ma tâche. Une vidéo par semaine, au bout de 3, j'arrête. Comme une merde. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, petite excuse, on a trouvé un peu derrière les fagots. C'est parce qu'en fait, je taffais pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est que je devais mater une série, les gars. Quand t'es créateur de contenu, mater une série, c'est du taf. Mater un film, et bien sûr que c'est du taf. Écouter un album, mais tu plaisantes. Le travail d'analyse qu'il faut. Alors, jeux vidéo, je t'en parle même pas, mon gars. Mais c'est un CDI, 35 heures. C'est ça le délire. C'est ça que vous captez pas. Quand ceux qui créent pas de contenu, voilà, vous pouvez pas comprendre. Mais donc aujourd'hui, petite vidéo critique, voilà, tranquille. J'en ai déjà fait sur Enola Holmes, j'en avais fait sur Shutter Island, j'avais fait aussi sur Sans un bruit ou Pas un bruit. Je sais plus, ce film d'horreur assez merdique, on peut se le dire. Mais aujourd'hui, c'est Squid Game qui va y passer et je précise qu'il n'y aura pas de spoiler pour nos amis qui n'ont pas vu la série et qui veulent se faire un avis constructif. C'est ici que ça se passe, les gars, mais je t'en prie, prends place. Abonne-toi, like, commente, parle-en à tes potes, agrandis la commu, mon gars. Let's go. Je suis nul en com, donc je le fais direct en vide. Donc déjà, Squid Game ou Ojijeon Game est une série coréenne produite par Netflix et qui est sortie tout récemment, il n'y a même pas un mois. 17 septembre 2021. Le bail vient de sortir du four, mon gars, comme une bonne pizza délicieuse. Et ça fait déjà le buzz, mon gars. Ça fait déjà le buzz. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Pour que tout le monde parte déjà sur la même base, eh ben, je vais vous faire un petit synopsis. Ça, c'est important. Pour qu'on comprenne. Tranquille. 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières vont être invitées à participer à une mystérieuse compétition. Ils vont devoir jouer à des jeux traditionnels coréens, mais pour enfants. S'ils perdent, ils meurent. Et le dernier survivant gagne une énorme somme d'argent. Le pactole. Et donc déjà, on voit avec ce synopsis que c'est un peu catchy, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu catchy, mais en même temps, tu l'as déjà vu un peu, tu vois ce que je veux dire? Tu réfléchis 5 secondes, il y a forcément un truc qui te vient en tête. Ce petit truc de Battle Royale, ça te fait pas penser à Hunger Games, mon gars? Ça te fait pas penser au film Battle Royale? Ça te fait pas penser à des jeux vidéo en masse? Ça te fait pas penser au Prix du danger? Un film français dans les années 80, Gérard Lanvin? Je te donne des indices? Non? Bizarre. Mais il y a même en ce moment Alice in Borderland. Je crois que c'est la saison 2 du coup qui est sortie en même temps que la saison 1 de Squid Game, du coup, saison 1 ou seule saison. Le nul. Mais donc Alice in Borderland, ça se base un peu sur le même bail, c'est un truc de Battle Royale, sauf que ça se passe dans un jeu vidéo, il me semble. Et voilà, c'est tiré d'un manga. Sauf que, j'ai oublié de le préciser, Alice in Borderland, c'est japonais. Et là, on est sur du coréen. Mais en gros, voilà, c'est dans la veine du Battle Royale, mais attention, c'est des jeux où si tu perds, tu meurs, mais c'est pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il y a rien d'hardcore. Les morts, bon, elles sont pas naturelles, il y a bien un petit doigt qui vient taquiner la gâchette de la MP5, balle chemisée, cross commando, mais c'est pas du hardcore. T'as déjà vu ça dans des films de guerre, même dans des films qui sont pas de guerre. Si tu joues à Call of, t'as déjà vu ça, sauf si t'es nul à chier, mais bon, ça j'y peux rien, frérot. Mais c'est pas le bail de on va jouer à un jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste j'ai arrêté de fumer, mais sinon je le faisais trop bien, je te jure. On va jouer à un jeu. Et ce qui fait la particularité de cette série, c'est que les jeux auxquels les participants vont jouer, c'est des jeux traditionnels pour enfants coréens. Je pense que c'est bon de le préciser. Il y a bien un petit 1, 2, 3 soleil dans le lot, mais après le reste, c'est des jeux qu'on connaît pas forcément. Le jeu avec le biscuit, le Squid Game tout simplement. Ah, c'est pas du spoil, le jeu avec le biscuit. Si tu l'as pas vu sur les réseaux, si tu l'as pas vu sur TikTok, si tu l'as pas vu sur Twitter, si tu l'as même pas vu sur Facebook, Insta, etc. Mon ref... Désolé dans ce cas. Bah, mais en vrai, je vais vous dire, le problème avec ces jeux, selon moi, c'est qu'en fait, on s'en bat vite les couilles. Dans le sens où en fait, t'es super curieux, ça repose beaucoup sur ça, t'es super curieux de savoir à l'épisode d'après quel jeu va y avoir, à quel jeu ils vont jouer. Tu te demandes si c'est avec la tête, tu te demandes si c'est avec les muscles, tu te demandes si c'est en équipe, en solo, etc. Mais une fois que tu sais à quel jeu ils vont participer, c'est très facile de deviner qui va gagner, qui va clamser. Tu peux deviner les petits coups de traître, etc. En fait, c'est ça le problème. J'ai mis le doigt. J'ai mis le doigt sur le bail, je vais dévoiler les bails maintenant. C'est qu'en fait, dans cette série, il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas de rebondissement. En fait, les soi-disant rebondissements, les plot twists, soi-disant, c'est en fait juste des réponses à des questions. En fait, la série, elle avance. En fait, je dis beaucoup en fait. Je trouve. Moi, je trouve aussi, t'inquiète, je suis au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas apprendre les choses, tu vas pas faire « mais non », tu vas faire « ah d'accord ». Tu captes la subtilité, elle est là la subtilité. Et aussi la série, du coup, elle a un petit côté mystérieux qui est très cool, qui est très sympa, on veut savoir
qui fait ça, pourquoi il fait ça. Mais on est très très loin de ces secrets de ouf, des easter eggs, ce moment caché que vous n'avez pas vu dans Squid Game. Franchement, il y a 1 million de vidéos comme ça, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Et franchement, c'est que du putaclic, les gars. Venez là, venez voir du bon contenu, la mif. C'est ici que ça se passe, let's go. Pour rappel, les easter eggs, c'est des petits secrets, des petits détails que tu peux voir, que tu peux deviner et qui n'ont pas forcément d'impact sur l'histoire. En fait. Par exemple, la série, elle fait référence à plusieurs œuvres d'art. D'ailleurs, il y a un article qui résume ça très bien. Je vous mets ça en description directe, voilà, parce que je suis un frérot. Mais quand c'est des trucs mystérieux auxquels t'as la réponse dans 2 ou 3 épisodes, les gars, c'est pas du tout des secrets, putain. C'est pas du tout des secrets. On arrête avec ça. Il y a bien une théorie, oui, qui traîne, qui est merdique. Une théorie merdique. Ah, c'est pas possible de faire des théories merdiques comme ça, franchement. Ceux qui ont vu la série comprennent sûrement de quelle théorie je veux parler. Hein? On se sait, ok. Tu l'as vu? Ok. Mais qu'est-ce qu'elle est merdique? Nom d'une pipe alors? Du coup, pas de mystère, mais je dirais qu'il y a un bon suspense. C'est ça le terme. C'est suspense. Pas mystère, pas secret, pas easter egg, pas... suspense. Mais moi, ce qui m'a fait kiffer, le point fort pour moi de cette série, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, quand j'ai lu les critiques, c'était pas trop ce qui ressortait, mais moi, c'est les personnages, et surtout le personnage principal que j'ai kiffé. Alors que pourtant, c'est pas... on sort pas de l'ordinaire, hein. Franchement... t'as la brute, t'as l'intello, t'as le traître, t'as le mystérieux, tu vois ce que je veux dire? C'est des profils, mon gars. Et quand t'as Théma des mangas, tu les connais, hein. Tu les repères. Mais en fait, tu vois, je sais pas pourquoi je me suis attaché au perso, et du coup, encore une fois, surtout le personnage principal, j'ai kiffé son caractère, j'ai kiffé les épisodes hors du jeu, tu vois, où tu vois vraiment le contexte, tu vois un peu l'histoire des personnages, leur vie et tout. Et je trouve que les acteurs, c'est plus naturel que du ricain. Les ricains, c'est beaucoup de surjeu, un peu chiant, un peu casse-couille. Là, c'est vraiment naturel, donc la dèche, elle est plus naturelle, tu vois. Elle est plus sèche et tout. Donc le mec qui trime, il trime beaucoup plus à tes yeux. Et vu qu'il est adorable, ce perso, il est encore plus adorable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en plus, je suis sensible de ouf, les gars. Moi, je suis sensible de ouf. J'ai la chouinade. J'ai la chouinade facile, bien sûr. Mais là, j'ai pas pleuré, il y a pas de quoi. Franchement, dans cette série, il y a pas de quoi. Sauf quand Oh Meong meurt. Et là, t'es baisé. T'es baisé parce que si t'as pas vu la série, qu'est-ce que t'en sais? Et même si t'as vu la série, est-ce que tu connais ce blaze? Personnellement, j'ai retenu 0 blaze. Est-ce que celui-là est dedans? No lo sais. Et enfin, le dernier gros point, c'est que c'est une série coréenne. Et donc, le fait que ce soit une série coréenne, on peut retrouver des codes différents de ce qu'on connaît, différents du français et surtout différents du mastodonte ricain qui prend toute la place. Insupportable celui-là. Monopole. Monopole. Vivement que ça s'expande. Pas sûr, pas sûr. Et les produits cinématographiques coréens, on n'en voit pas souvent, tu vois. Il y a eu Parasite, bien sûr, mais les fumiers qui font les savants juste parce qu'ils ont vu Parasite, je vous hais, ça vient de là. Corazon. Mais apparemment, au-delà de Parasite, parce que tout le monde ne retient que ça, il y a vraiment beaucoup de contenu de qualité. En Corée, j'en ai pas beaucoup vu, je me suis pas beaucoup renseigné là-dessus, parce que déjà, pour une série, ça me prend des plombes. Donc là, je me base sur des supputations. Mais il y a quand même un mais avec cette série, c'est que je trouve que ce petit côté coréen, ce petit côté qui fait que ce n'est pas du film ricain, ce n'est pas du Hollywood, etc. Mais en fait, il est un peu annulé par le fait que ce soit produit par Netflix, en fait. Parce que la série, elle est sortie en même temps pour tout le monde. C'est pas une série coréenne qui a percé et qu'on a mis en avant sur Netflix. Donc c'est directement adapté à un public un peu ricain, un public un peu européen. Et c'est là, moi, je pense que c'est là le problème. C'est que si je vois ça, ça m'a pas forcément donné envie de Théma du coréen en me disant putain, en fait, ça change de ouf. En fait, cette série, ça aurait pu être un manga que les ricains auraient adapté pour que tout le monde puisse le voir. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Alice in Borderland au final, qui est un manga qui a été adapté pour que tout le monde puisse Théma, produit par Netflix. Tu vois ce que je veux dire? En bref, on n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé, on est vite dedans, voilà. Si vous regardez en VO, le coréen, on s'y fait très vite, franchement, j'étais assez étonné. Mais pas de version anglaise, hein, par pitié. Hein. Elle est dégueulasse. J'avais zappé, au début, j'ai commencé à Théma, je pensais que c'était anglais, j'avais zappé, j'avais mis ça à la va-vite. What the fuck, putain? Ah ouais, c'est normal qu'il y ait beaucoup de films ricains, parce qu'en doublage, ils sont mais merdiques. Fuck can I say Mais qui est ce loser, putain? Mais c'est à ça aussi qu'on reconnaît Netflix. Netflix, il nous met directement dans de bonnes conditions, avec un scénario catchy, 9 épisodes, ça se consomme vite, ça se consomme bien, des décors un peu, voilà, quand ils sont dans le jeu,
c'est des décors qui attirent l'œil, très colorés. Les costumes, non mais les costumes, est-ce qu'on peut parler des costumes? C'est les costumes de la Casa Papel qu'ils ont teint en rose, les frérots, on se fout de qui là? Franchement, c'est abusé cette histoire. Puis juste avant Halloween, les fumiers, le coup de maître. Le coup de maître de ces fumiers. Même le bail à Paname, là, ils avaient fait une petite boutique là, qui a duré du coup 2 jours ou 3 jours. Et voilà, où t'avais les petits gâteaux de la série. Mais quelle bande de fumiers. Comment ils appellent ça, putain, le fan... Oh, c'est pas du fan service, non, ça n'a rien à voir. Les produits dérivés, mais je suis con. Les produits dérivés, bien sûr. Ils se régalent dessus. Et celle-là, ça va faire un carton. Halloween, les rues seront roses. Les rues seront roses de Squid Game. Oh là là, misère de misère. Ce sera la battle, faudra faire une battle Casa de Papelito et Squid Game, ça va être un sacré foutoir. Et puis ça a tellement fait le buzz en plus qu'il y a eu des petites échauffourées devant cette boutique quand elle a fermé. Ça a duré 2 jours, mon gars, les queumés à la fin ils se tapaient dessus. Pour vous dire à quel point ça fait le buzz, hein. Elle est sortie au moment où la boutique s'est ouverte, ça faisait 2 semaines je crois que la série était sortie. Quand même, franchement, pour en venir aux mains pour des biscuits ronds que tu peux faire chez Watt, calmons les bails, s'il vous plaît. Et en plus je déteste les séries qui font le buzz. Je déteste les séries qui font le buzz. Une série qui fait le buzz, c'est simple, je ne la regarde pas. Je ne la regarde pas. Game of Thrones, j'ai pas regardé, mon gars. Ça en parle trop, ça me gonfle. Walking Dead à l'ancienne, j'ai pas tes mains, mon gars. Fuck it up. Casa de Papel, j'ai vu une saison avant que ça commence à partir en vrille. J'ai give up direct. Parce qu'en plus, qu'elle fait le buzz, elle est merdique cette série. Mais là, Squid Game, j'ai maté juste avant. Oula, j'ai terminé. J'étais à ça les gars, à ça d'être dans la vague du buzz. Ouh putain, je l'ai vesqui. Mais je suis quand même curieux de voir la saison 2, même si ça a fait beaucoup de bruit, En bref, j'ai trouvé que la série était cool et ça se consomme très vite. En vrai, ça se consomme un peu comme du contenu YouTube. Dans le sens où les épisodes, ils passent très vite, c'est un jeu, le jeu il te prend l'épisode, bref, basta, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va assez vite, les acteurs, j'ai kiffé, comme je vous ai dit, les personnages j'ai kiffé. Mais le problème, c'est que c'est du vu et revu, c'est bam, on tombe dans du Netflix un peu facile. C'est ça en fait. Le truc, c'est que, voilà, comme j'ai dit, ça manque de rebondissement, il y a du suspense, mais c'est pas non plus un truc de baiser, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Mais donc voilà, si je devais donner une note à cette série pour le moment, ce serait un bon 6 sur 10, voilà. Un peu au-dessus de la moyenne, on a envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. On va dire ça, je me sens prof, putain. C'est d'art de se sentir prof. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cette série en commentaire, et dites-moi aussi si vous avez vu Alice in Borderland. Peut-être que je m'atterais ça, peut-être pour comparer, etc. Mais dites-moi si ça ressemble vraiment à Squid Game et tout, parce que si ça ressemble vraiment à quoi bon, j'ai envie de dire. Mais bref, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, je te l'ai déjà assez révélé mon frère. Tu as fait muchos besos, comme d'habitude, et on se dit à la semaine pro si Dieu le désire.